Le quartier d'Arada, autrefois délaissé, s'est transformé en un espace urbain moderne, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie intensifie ses efforts diplomatiques pour promouvoir le commerce, l'investissement et son rôle de leader régional. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 1er mai 2026. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'avant la transformation du quartier Arada à Addis Ababa, soulignant qu'une zone autrefois considérée comme négligée et dangereuse a désormais été réaménagée en un espace urbain moderne. Il a insisté sur sa vision nationale plus large, affirmant que l'Éthiopie n'est pas seulement une aspiration, mais un pays en pleine construction. Partageant sur son message de réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que nous les Éthiopiens, l'Éthiopie n'est pas seulement un rêve envisagé, c'est une réalité à construire. Nous bâtissons une nation saine, résiliente et pleine de promesses pour les générations futures qui soit également un leader en Afrique et un concurrent redoutable sur la scène internationale. Jour après jour, nous continuons à transformer et à construire cette promesse en réalité. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, les efforts de développement en cours visant à bâtir une nation plus saine et plus résiliente offriront son solide perspective aux générations futures et à positionner l'Éthiopie comme un acteur compétitif en Afrique et au-delà. Il a ajouté enfin que cette vision se concrétise progressivement grâce aux progrès constants réalisés jour par jour. L'Éthiopie a intensifié ses efforts activités diplomatiques ces dernières semaines, renforçant ainsi sa position dans le domaine du commerce, d'investissement et du leadership régional grâce à une série de visites de haut niveau, d'accords bilatéraux et de forums internationaux, selon Nebiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Lors d'un point presse sur les récentes activités diplomatiques, l'ambassadeur Nebiat a déclaré que l'Éthiopie menait des efforts diplomatiques coordonnés visant donc à préserver ses intérêts nationaux tout en renforçant sa position du pays dans les affaires régionales, continentales et mondiales. Il a noté que des dirigeants du Burundi, du Libéria, du Soudan du Sud, du Mozambique avaient été effectués des visites de travail officielles en Éthiopie ces dernières semaines, au cours desquelles ils ont discuté de renforcement des liens bilatéraux et de l'élargissement de la coopération avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Selon Nebiat, ces visites ont abouti à la conclusion de multiples accords bilatéraux et protocoles d'accords visant à approfondir la coopération dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du tourisme, de la technologie et d'autres secteurs stratégiques. Nebiat a souligné également que l'Éthiopie avait mis en avant ses progrès en matière de souveraineté alimentaire, de modernisation agricole et d'initiatives de développement local conçues pour renforcer la productivité et la résilience économique. Dans le cadre de la diplomatie économique, l'Éthiopie a accueilli le Forum d'affaires UA et Éthiopie 2026 et un forum d'affaires dédié à l'Éthiopie et à la République tchèque sous des visions à élargir des partenariats commerciaux et à attirer des investissements étrangers. Nebiat a réaffirmé également que l'Éthiopie continuait à recourir la diplomatie pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement et en particulier dans le secteur stratégique lié à la transformation économique et à la croissance du secteur privé.
Ethiopian Airlines saluait son rôle dans la construction nationale et le développement des liaisons au cours de ses 80 ans d'existence. Ethiopian Airlines est une institution prestigieuse qui joue un rôle important dans la construction de la nation et le renforcement des liaisons d'Éthiopie avec le reste du monde, ont déclaré les ministres lors d'une table ronde organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la campagne aérienne. Une table ronde organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la campagne aérienne a réuni le ministre des Finances Ahmed Shide, la ministre de la Planification et du Développement Fitsum Assefa et le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie Eyob Tekalling, ainsi que des invités. C'est expérimenté lors de cette ronde table, donc le ministre des Finances Ahmed Shide a décrit Ethiopian Airlines comme une grande entreprise commerciale publique qui a obtenu des résultats exceptionnels et connu un succès durable pendant de nombreuses années. Il a déclaré que la campagne aérienne avait contribué au développement politique, social et économique de l'Éthiopie tout en favorisant les relations diplomatiques et renforçant les liens internes. La ministre de la Planification et du Développement Fitsum Assefa a déclaré que Ethiopian Airlines était un symbole de fierté nationale et un élément clé de la construction de l'Éthiopie. Le ministre de la Planification et du Développement a déclaré également que l'Ethiopian Airlines jouait un rôle majeur dans le commerce, la création d'emplois, notamment grâce à part importante dans les exportations et de services. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie a pour sa part, Eyob Tekalling, a déclaré que la campagne aérienne jouait un rôle majeur dans l'économie nationale, les infrastructures et exportations et de la diplomatie. Il a décrit Ethiopian Airlines comme un pilier de commerce extérieur dans les secteurs de services et a souligné qu'elle continuait d'investir dans l'avenir de l'Éthiopie. De la négligence à l'innovation, Arada Park redéfinit la vie urbaine à Addis Ababa. L'histoire de tout niveau Parc Arada est celle d'une profonde transformation. Ce jour, ce projet phare a été officiellement inauguré hier en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et des autres invités. Ce qui était autrefois un site de 40 hectares abritant des logements et dangereux et laissé à l'abandon a été réinvité pour devenir allée urbaine polyvalente du premier plan. Ce projet n'est pas seulement un parc, c'est un modèle excellence en matière d'infrastructures intégrées et d'utilisation efficace du sol. En rénovant plus de 700 logements et bâtiments existants, nous avons veillé à ce que ce développement profite à la communauté, a déclaré la maire de la ville Addis Ababa, Adanech Abebe. Sur 40 hectares que couvre le site, 15 hectares ont été consacrés à une végétation luxuriante et également offrant un poumon vital au corps de la ville Addis Ababa. Les responsables du secteur aérien africain appelaient à l'unité pour stimuler l'efficacité et croissance et renforcer la connectivité. Les responsables du secteur aérien de tout le continent ont appelé à une coopération renforcée à l'amélioration des forums et des normes de sécurité, à la mise en œuvre intégrale des politiques de celles-ci ouvertes afin de stimuler la croissance économique et d'approfondir l'intégration régionale pour les 1,4 milliard d'Africains. S'exprimant lors de la conférence Focus Africa à Addis Ababa, l'Association internationale du transport aérien a exhorté le gouvernement à accorder la priorité de l'aviation en tant que moteur essentiel de développement économique et social en Afrique. Ces rassemblements de 2 jours ont mis en évidence le rôle crucial du secteur de la promotion du commerce, du tourisme, de la connectivité à travers le continent. Dans son discours,
discours d'ouverture, le ministre d'État éthiopien de Transport et de la Logistique, Bahar Hassan, a souligné l'urgence d'une action coordonnée, réaffirmant son engagement en faveur du marché unique africain du transport aérien. Il a appelé à mettre fin aux politiques fragmentées. Le ministre nigérien de l'aviation, donc, s'est fait les gens et de cet appel soulignant la demande croissante en matière de transport aérien et la nécessité d'une meilleure connectivité. Il a cité le score de 91,4% obtenu par la Nigeria lors de l'audit de sécurité et de l'Organisation de l'aviation civile internationale comme preuve des progrès accomplis. Le secrétariat général de la Commission africaine de l'aviation civile donc, a mis l'accent sur une approche globale reposant sur 7 piliers stratégiques, notamment la sécurité, l'innovation et le renforcement des capacités. C'est lui, à l'Association des campagnes aériennes éthiopiennes, souligne l'importance d'une unité à l'heure du secteur RDS. L'Institut des affaires étrangères d'Éthiopie souligne le rôle croissant de la diaspora dans la transformation de l'Afrique. L'Institut des affaires étrangères a souligné l'importance croissante de la diaspora africaine dans la construction de l'avenir du continent, appelant un engagement accru pour libérer tout son potentiel. S'exprimant lors du forum du parti prenante de la diaspora africaine à Addis Ababa, le directeur exécutif adjoint Mohamed Darif Abraya a souligné que la transformation de l'Afrique ne sera pas seulement le fruit d'efforts internes au continent, mais sera également portée par les millions d'Africains vivant à l'étranger. Organisé sur le thème « Exploiter le potentiel de la diaspora pour le développement et l'intégration du continent », ce forum de 2 jours a réuni des parties prenantes afin d'explorer les moyens de renforcer la contribution de la diaspora dans tous les secteurs. La diaspora africaine, reconnue par l'Union africaine comme la 6e région donc, du continent, est estimée à plus de 140 millions de personnes dans le monde entier. Cependant, Mohamed Darif a également averti que leur plein potentiel restait sous-exploité en raison des défis structurels, notamment une coordination politique limitée des gulettes réglementées, également institutionnelles, des plateformes d'engagement insuffisantes. Il a souligné que la nécessité d'une approche plus réfléchie et stratégique mettant en avant les efforts déployés pour des pays tels que l'Éthiopie pour adopter des politiques entrées sur citoyens visant à renforcer les participations de la diaspora. Faisant donc partie, pour sa part, Fusum Araga, directeur général du service de la diaspora éthiopienne, donc a souligné l'intérêt croissant pour l'engagement de la diaspora à travers le continent. Il a déclaré que les pays tournent plus en plus vers la communauté de la diaspora comme source d'investissement, d'innovation et de partenariats stratégiques. L'exposition photographique de la communauté diplomatique contribuera à valoriser l'image de l'Éthiopie et à renforcer les liens entre les peuples, a déclaré l'ambassadeur Nebiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Une exposition photographique de la communauté diplomatique mettant en lumière le patrimoine culturel, la beauté naturelle et le développement urbain et l'hospitalité d'autres pays africains dont l'Éthiopie a ouvert ses portes. La 2e édition de cette exposition, organisée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Roumanie en Éthiopie, se ferait à l'hôtel Hyatt Regency à Addis Ababa. Intitulée « L'Afrique vers un diplomate », l'exposition
a ouvert ses portes hier, le 29 avril 2026 et se poursuivra jusqu'à 25 mai 2026. La cérémonie d'ouverture a réuni des représentants du ministère des Affaires étrangères, des fonctionnaires de l'ambassade de Roumanie en Éthiopie, les ambassadeurs de pays participants et des membres du corps diplomatique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiat Getachew, a déclaré que Addis Ababa est une capitale qui constitue un carrefour diplomatique continental et international. Il affirme également que l'exposition photographique joue un rôle crucial dans la promotion des richesses culturelles, naturelles de l'Éthiopie et des pays africains, notamment de l'Éthiopie, et contribue à renforcer sa réputation. De son côté, l'ambassadeur Nebiou Tedla, directeur général de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l'exposition photographique vise à renforcer les liens entre les peuples et les pays. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le quartier d'Arada, autrefois délaissé, s'est transformé en un espace urbain moderne, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie intensifie ses efforts diplomatiques pour promouvoir le commerce, l'investissement et son rôle de leader régional. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.